Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 5 minutes. Publié le 05.09. 2019. La réparation de la palette dans la cabine de douche n'est pas une tâche difficile, et il est tout à fait possible de l'effectuer soi-même, sans faire appel à des professionnels dans le domaine des services de plomberie. Malgré le fait que les plateaux soient souvent fabriqués à partir de matériaux solides et durables, ils ont toujours tendance à se casser. Ils peuvent présenter des fissures, des éclats et même des trous. Prendre une douche dans un tel équipement devient impossible, il est donc nécessaire d'effectuer d'urgence des travaux de remise en état de la plomberie. Dans cet article, nous allons vous présenter les principales causes de violation de l'intégrité de la cuvette de la cabine de douche. Et vous apprendrez également comment, en fait, restaurer l'intégrité du récipient inférieur de l'équipement. Cause des défauts. Les raisons les plus courantes pour lesquelles ce désagrément peut survenir sont considérées: mariage. Malheureusement, tous les fabricants ne sont pas assurés de prendre soin de leurs consommateurs et fabriquent souvent des palettes à partir de matériaux de qualité médiocre. Lors de l'utilisation des appareils sanitaires, la palette ne résiste pas à la charge et se fissure tout simplement. Par conséquent, lors du choix de l'équipement, demandez aux vendeurs un certificat de qualité et donnez la préférence aux entreprises qui offrent une garantie pour leurs produits. Une mauvaise installation lors de l'installation. Très souvent, voulant économiser de l'argent sur les services de spécialistes, les heureux propriétaires d'un nouvel appareil sanitaire installent la cabine de douche de manière incorrecte. L'erreur la plus fréquente est l'installation du receveur de douche sur un sol inégal. La surface ne tient pas fermement sur le revêtement de sol, des cavités apparaissent à l'intérieur, et sous l'action du poids humain, le receveur se fissure tout simplement. Pour éviter une telle erreur, et si vous n'êtes pas sûr de vos compétences et de votre expérience, il est préférable de faire appel à des spécialistes. Une mauvaise utilisation de la cabine de douche. Avant même d'acheter ce type d'appareil sanitaire, il convient de se rappeler qu'il nécessite une attention particulière. Il doit être entretenu régulièrement et exclusivement avec des produits spécialisés. L'utilisation de substances abrasives et de brosses dures ou métalliques entraîne l'apparition de rayures et de petits défauts sur la surface du bac. Ce sont eux qui, avec le temps, entraînent des problèmes plus globaux, tels qu'un trou traversant ou un écaillage. Comment réparer un receveur de douche dans une cabine de douche? Au cours de l'utilisation de l'équipement dans le bac, divers défauts peuvent apparaître, de très petites fissures à des rayures profondes. Chaque cas nécessite une approche spécifique. En outre, avant de procéder à une réparation, il est nécessaire de se rappeler que plus la réparation est qualitative, plus l'équipement durera longtemps. Réparez les petites imperfections. Si vous remarquez une petite fissure à peine perceptible sur la surface de la cuvette, corrigez immédiatement la situation, car même un dommage aussi mineur peut entraîner des problèmes plus globaux. Dans ce cas, la restauration du revêtement se présente comme suit: nettoyez soigneusement et sans hâte les bords de la rayure à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Dépoussiérez la zone à l'aide d'une éponge humide. Essuyez la zone avec de l'alcool ou tout autre produit à effet dégraissant. Mettre des lunettes de protection, un bandage de gaz, des gants en caoutchouc et diluer le mélange acrylique selon les instructions. À l'aide d'un petit pinceau ou d'une brosse, appliquez le mélange sur la lésion jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplie de peinture et que la couche dépasse légèrement le niveau du revêtement de la cuvette. Attendre le séchage complet du mélange et poncer l'excédent à l'aide d'une toile émeri. Enfin, une couche de vernis est appliquée sur la zone. Réparation des fissures profondes. Si les dommages sont plus importants, voire s'étendent sur l'ensemble de la palette, la peinture ne sera d'aucune utilité. Dans ce cas, il faut prendre des mesures plus radicales pour restaurer la surface, retirer complètement la palette. Pour ce faire, il faut d'abord fermer l'arrivée d'eau et débrancher tous les appareils de communication. Si, en dévissant les écrous, vous constatez qu'ils ne sont pas faciles à enlever, lubrifiez-les avec de la graisse à base de silicone. Cela facilitera grandement le processus d'enlèvement. Lavez soigneusement la cuvette sur toutes ses faces et essuyez-la. Enlevez tous les débris et la plaque à l'intérieur de la fissure et agrandissez ainsi complètement la zone endommagée. Poncez le fond extérieur et intérieur avec du papier de verre. Dépoussiérez et dégraissez à nouveau les surfaces. Appliquez une couche de colle époxy au dos de la cuvette. Répétez l'opération plusieurs fois. Les couches doivent être alternées: colle, toile de verre, colle, toile de verre, et ainsi de suite 3 à 4 fois.
en fonction de la taille du défaut. Le traitement de la face intérieure de la palette est un peu différent. Pour commencer, il est nécessaire de remplir complètement la fissure avec de la colle époxy. Pour remplir la fissure le plus densément possible, utilisez une spatule en caoutchouc. Ensuite, la composition doit sécher complètement. Grattez l'excédent avec du papier de verre et recouvrez le fond avec de la peinture acrylique. Après séchage de l'acrylique, polissez le fond. Raccordez tous les tuyaux. Cette réparation permettra non seulement de renforcer la cuvette, mais aussi de prolonger la durée de vie de l'ensemble de l'équipement. Rattrapage des trous. La réparation des fissures traversantes est à peu près la même que celle des fissures profondes. Mais dans ce cas, vous aurez besoin d'une sorte de rustine durable. Le colmatage des trous s'effectue de la manière suivante: la palette est entièrement démontée, nettoyée et dégraissée. Une rustine est appliquée à l'intérieur de la cuvette. Il peut s'agir de la même colle époxy et du même tissu en fibre de verre. Préparez la colle époxy selon les instructions du fabricant et remplissez-en l'interstice de manière à ce qu'il dépasse légèrement du fond. Pour que la colle remplisse la fente le plus hermétiquement possible, il faut la percer avec un objet long et pointu. Par exemple, un fil de fer ou même une aiguille à tricoter. Placez un autre patch sur le trou. Peignez le patch complètement sec avec de la peinture acrylique. La réparation d'un trou traversant n'est conseillée que si sa taille est inférieure à 10 cm. Dans le cas contraire, cela ne donnera aucun résultat, car ces dommages ont déjà perdu leur intégrité et leur solidité et il est préférable de remplacer la cuvette par une neuve.